Alléluia. Nous sommes déjà fatigués. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents d'être là? Pour certains. Est-ce que nous sommes contents d'être là? Je ne sais pas pour vous, moi je suis très content de vous retrouver. Ça faisait quelques dimanches. Je pense que 2 ou 3 dimanches d'ailleurs. Le dernier dimanche, on n'était pas là, on était en déplacement. Mais vous voir, ça me fait aussi plaisir. Que le Seigneur soit loué. Donc je vais nous inviter à nous lever. Nous allons lire ensemble un long texte que nous allons partager aujourd'hui. Et je vous prierai d'être patient et indulgent. Si on peut nous aider à projeter le texte dans 1 Roi, chapitre 18. Pour ceux qui ont des Bibles, nous pouvons aussi voir dans nos Bibles. Pour les autres, on peut juste voir la projection. 1 Roi, chapitre 18, dans la version seconde. Si nous y sommes, nous pouvons lire. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée la 3e année en ces termes, fut adressée à Élie la 3e année en ces termes. Va te présenter devant et j'enverrai la pluie sur la face du sol. Pour ceux qui le pouvaient lire avec moi. Élie alla se présenter devant Akab. Et la famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mireux, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla par un autre chemin. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontre. Abdias le reconnut et tomba face contre terre et dit, est-ce toi mon Seigneur, Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton Seigneur, voici Élie. Alors Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on t'avait pas retrouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Puisque lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui jettes trouble en Israël? C'est toi au contraire et la maison de ton père. Ça c'est Élie qui répondit, je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte de Baal. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Akhéra, qui mangent à la table de Jézabel.
Akab envoya des messagers vers tous les Israéliens, rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Et si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté moi, seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent eux un taureau, et qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, qu'on leur donna, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix, ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchant de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Il fit une seconde fois et dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de l'eau fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisissait et les fit descendre au torrent de Kishon où ils égorgeaient. Élie dit à Akab, monte et mange, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dit à Akab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts,
le ciel devint noir et le nuage, et le vent, noir de nuage et le vent se leva et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Seigneur, nous sommes venus des quatre coins de l'horizon pour te rencontrer dans ta maison. Nous sommes venus à ta source et nous voulons que tu nous nourrisses de ton nom. Nous voulons que tu nous enseignes. Ces paroles, peut-être nous la connaissons. Ce texte, nous le connaissons par cœur. Ces histoires, on les chante, on les raconte. Aujourd'hui, nous voulons entendre qu'est-ce que tu veux nous dire. Et nous voulons que chacun d'entre nous reçoive selon ce que tu as prévu, la mesure que tu as prévue. Ce que nous te demandons, c'est de parler à chacun et de nous donner à nous concentrer dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. N'est-ce pas que nous connaissons bien son texte? N'est-ce pas que nous chantons bien ce témoignage des miracles que le Seigneur a fait dans le passé? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore l'histoire d'Élie? Ne levez pas la main parce qu'on va vous envoyer à l'école. Élie, c'était le prophète du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons intituler notre méditation Élie, le prophète et la puissance. Et dans le mot Élie, ne pensez pas à Élie de l'Ancien Testament. Pensez au prophète que vous êtes. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des prophètes aujourd'hui? Ceux qui ne le croient pas, ne dites pas Amen. N'est-ce pas que nous sommes des prophètes du Seigneur aujourd'hui? En tout cas, moi j'y crois. Et si vous êtes comme moi, nous suivrons ensemble. Dans son texte, on nous raconte une histoire que nous connaissons bien, qu'Élie a accompli un miracle, là où personne ne pouvait s'y attendre, il a fait des défis. Mais avant d'entrer bien dans ce texte, j'aimerais relever quelque chose qui m'a surtout semblé intéressant, dont on ne parle pas souvent. C'est dans la maison d'Akab. Akab, c'était personne qui ne craignait pas Dieu, qui a fait qu'on adore des idoles dans tout Israël, qui a amené l'abomination. Dans sa maison, il y avait une personne. Et cette personne s'appelait Abdias. Mais vous serez étonné de le témoignage qui est fait de ce jeune homme. Il était dans un milieu qui ne craignait pas Dieu. Autour de lui, on se moquait même de Dieu. On se prosternait devant Baal. Son maître qu'il servait, celui qui dictait la loi, c'est celui qui avait ordonné, compris les idoles. Mais il y avait cet homme, Abdias, qui vivait dans cette maison, mais qui ne s'est jamais corrompu. D'ailleurs, on va rendre témoignage de cet homme qu'il craignait l'Éternel. On ne sait pas comment. Parmi toutes les personnes qui s'étaient corrompues, tout le peuple avait suivi le roi, mais il y avait un homme qui ne s'est pas corrompu, qui s'appelle Abdias. Et aujourd'hui, on est en train de rendre témoignage de lui. Vous savez, être responsable d'une maison d'un roi veut dire que tu es soumis à 100% à tout ce qu'il te dit. Tu fais ce qu'il te dit, tu vas là où il te dit, et c'est toi qui es chargé même de veiller à ce que tout le monde puisse faire ce que le roi dicte, n'est-ce pas? Apparemment, vous êtes né dans une période où vous ne savez pas ce que c'est le roi. N'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, on va danser un peu et après on va continuer. Cet homme, Abdias, il a gardé quelque chose, un dépôt qu'il avait reçu avant que le peuple ne puisse se corrompre. Il avait reçu quelque chose de l'Éternel. Il avait connu l'Éternel et même quand tout le peuple s'est corrompu, lui, il ne s'est jamais corrompu. D'ailleurs, quand la femme du roi et le roi ont commencé à chercher à faire périr tous les prophètes, tout ce qui ne s'était pas corrompu, il a pris 100 prophètes qu'il a cachés au péril de sa propre vie. Amen. Et là, je me pose la question pour nous. N'est-ce pas que nous avons certaines similitudes? C'est facile de se retrouver dans une terre qui ne connaît pas Dieu. C'est facile d'être entouré de personnes qui n'en ont rien à faire. Mais comment nous nous comportons quand tout le monde change de façon de voir? Ce n'est pas parce que nous sommes entourés de gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui font le mal, que nous aussi, nous sommes appelés à faire le mal. Ce n'est pas parce que autour de nous, tout le monde a abandonné Dieu, que nous aussi, nous devons abandonner Dieu, n'est-ce pas? Alors, soyons comme cet homme, Abdias, même s'il n'en reste qu'un, que cela soit toi. Amen. C'est notre rôle de chrétien de témoigner au Seigneur, même si personne ne le fait. Cet homme a garanti la vie à 100 personnes. Personne, même Élie pensait qu'il ne restait plus personne. Mais cet homme
en se présentant devant Élie, lui a dit, tu n'as pas entendu ce que j'aurais fait. Alors que Jézabel pense qu'il a éliminé tout le monde, moi j'ai mis à côté pour le Seigneur. Je me suis sacrifié au péril de ma vie. J'ai mis quelques personnes à côté parce que je crée l'Éternel. Et je les ai nourris d'eau et de paix, de sorte qu'ils ne périssent point. Abdias s'était gardé irrépréhensible. Je nous pose la question, quelqu'un m'avait posé la question en 2016, et il me posait la question parce que j'avais beaucoup de questionnements sur comment l'Église avance. Et il m'a dit, dis-moi Emmanuel, si tu te retrouves dans un pays où personne ne connaît Dieu, où c'est interdit de prier Dieu, tu vas changer, tu ne vas pas refaire parce que tu as trouvé que les gens ici ne sont pas intéressés. Ça a changé ma façon de voir. J'étais en train de, c'était le pasteur de l'époque, j'étais en train de lui en vouloir qu'il est devenu très gentil, parce que quand j'étais à Meknes, je savais que lui, il était très dur avec nous. Et quand on est venu ici, je semblais le trouver un peu tolérant. Et j'étais un peu friand en disant, mais pourquoi tu n'es pas dur comme tu l'étais? Il a dit, quand tu arrives quelque part, il faut être toi-même, mais il faut savoir composer avec les gens là où tu es. Et je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes à l'église, est-ce que nous servons le Seigneur parce que nous avons trouvé un endroit où les gens sont en train de le faire, ou parce que nous sommes engagés individuellement en disant, même si je reste seul, je vais continuer à servir le Seigneur? C'est une question que chacun devrait se poser et trouver une réponse. Mais quand je lis l'histoire de cet homme, je me dis, quel témoignage. D'ailleurs, nous voyons qu'il a pu bénéficier des récompenses. Parce que autant il s'est gardé irréprochable, il avait pu monter en grade jusqu'à devenir le responsable du palais. Alors que la famine secouait le pays, n'est-ce pas, nous l'avons vu. À Samarie, il y avait une famine intense. Cet homme était mis au large. Il avait été protégé. Et parce qu'il était dans la maison du roi, il ne pouvait pas manquer de quoi manger. Dieu a pourvu et a répondu. Mais revenons sur, en quelques minutes, ce qui nous concerne. La parole de Dieu fut adressée à Élie pour se présenter. Juste pour comprendre l'histoire, c'est Élie qui avait fait tarir l'eau. Parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Élie a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'eau. C'est pourquoi il y avait une grande famine. Mais en ce moment, la parole de l'Éternel lui fait adresser de dire, retourne là-bas. Parce que Dieu lui avait dit de se cacher dans le désert. Il y a fait 3 ans, il était nourri par les corbeaux. Et là, le Seigneur lui dit, retourne vers le peuple pour qui tu as fait tarir l'eau. Entre guillemets, comme le frère le dit ici, Abdias, le roi avait cherché Élie pour le faire mourir. Il avait cherché dans tous les coins et les recoins qui existaient dans le pays. Et son intention, c'était de le faire périr. Et quand il se présente, c'est pourquoi il va se dire, mais n'as-tu pas entendu qu'il n'y a pas un peu, on ne t'a pas cherché? Et si moi je vais dire que tu es là, moi-même qui t'ai trouvé, je serai mort. Mais Élie dit, c'est l'Éternel qui m'envoie. Je vais y aller. Bien aimé, quand Dieu nous envoie, il nous donne une assurance. Je ne sais pas quel appel tu as reçu, ou si tu as accompli ce à quoi le Seigneur t'appelle. Il y a des fois le Seigneur t'envoie là où c'est très compliqué. Il t'appelle, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui pourrais le faire? Il y a beaucoup de prophètes que nous avons vu que le Seigneur a appelé. On peut parler de Jérémie. On peut même parler de Moïse quand le Seigneur l'a appelé. Il trouvait que la mission était très difficile. Il se dit, je ne suis pas digne, je ne peux même pas l'accomplir. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, il te donne de l'assurance. Si tu veux le servir, mais que tu doutes et que tu penses que tu ne pourras pas, pose-toi la question, est-ce que j'ai bien compris la mission qui m'a été confiée? Parce que quand Dieu t'envoie, il te donne son assurance. Tu peux même te présenter devant les rois. Nous avons des modèles, les premiers apôtres, les personnes qui avaient marché avec Jésus comme Pierre, ils avaient peur partout. Mais quand le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit qui les a envoyés, ils étaient capables de se tenir devant une multitude. Des personnes qui peuvent leur faire du mal. Même Paul s'est présenté devant l'empereur romain pour lui parler de l'évangile. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Alors si Dieu nous envoie, c'est lui qui nous fortifie et qui nous donne son assurance. C'est la première chose que nous comprenons dans ce passage. Mais quand nous suivons ce qui se passe, nous nous rendons compte que servir Dieu n'est pas aussi facile. Il y avait beaucoup de prophètes de l'Éternel. Je ne parle pas de Baal. Beaucoup. Mais on nous dit que tous, Jézabel les a fait périr. Et on se pose la question, est-ce que Jézabel avait le pouvoir plus que Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il laissé tous ces prophètes mourir? Est-ce que Dieu ne les reconnaissait pas? Si, quelquefois il faut qu'il y ait des martyrs. Parce que Dieu utilise des moyens forts
pour ramener son peuple. Ils ont été sacrifiés en quelque sorte. Dieu les a laissés mourir pour que le crime atteigne, comment je peux dire, son apogée et que le Seigneur se manifeste et manifeste sa puissance, que c'est lui qui est Dieu, afin que le peuple puisse voir. Mais, croyez-moi, même si on avait essayé de tuer tout le monde, le Seigneur s'est gardé quand même des rejetons. Ceux qui serviront, ceux qui pourront redresser le peuple une fois qu'il l'aura ramené. Et ma prière ce matin, c'est que même si beaucoup se corrompent, que Dieu nous donne à persévérer. Même si nous sommes persécutés à gauche et à droite, que Dieu nous donne à persévérer. Comme ces gens qui ont accepté de rester dans des cavernes des mois et des mois, 3 ans, comme Élie d'ailleurs, pour servir le Seigneur au moment venu. Amen. Chers bien-aimés, ma prière, c'est que tu puisses persévérer, même dans la persécution, que tu ne puisses pas te corrompre et que tu puisses rester debout quand tout le monde pense que tout le monde est mort. La deuxième chose que nous voyons, c'est que quand nous servons le Seigneur, nous devons vraiment connaître qui il est. C'est très important. Je ne vais pas rester sur les miracles parce que vous les connaissez, tout ce qui s'est passé. Mais l'enseignement que nous tirons de cela. Élie avait confiance en Dieu, non pas parce que juste il est Dieu, mais il savait qui il est et de quoi il est capable. Il savait que nul ne peut défier la puissance de Dieu. Pour faire confiance au Seigneur, c'est parce que nous le connaissons. Nous savons qu'il est Seigneur et en tant que Seigneur, tout lui est soumis. Si nous doutions, nous ne pouvons pas mettre notre vie en péril pour servir au Seigneur. C'est pourquoi Élie a accepté de lancer le défi. Parce qu'il avait connu le Seigneur, parce qu'il avait confiance en Dieu et il savait que Dieu ne trahit jamais et Dieu ne change pas sa parole, parce que c'est lui qui l'a envoyé. Il a accepté de défier 900 personnes ou 850. On parle de 450 prophètes de Baal et même d'autres prophètes 400 dans notre idole. Il les a défiés, il a gagné, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu. Et ce que j'ai retenu quand il parlait à ces idolâtres, il disait: criez, dansez, sautez. Peut-être vous n'avez pas assez crié. Allez le secouer là où il dort. Peut-être qu'il dort. Ou peut-être qu'il est en train de se promener quelque part. Peut-être, vous savez, c'est ce qu'on a dit aussi à Jésus quand il était sur la croix. On lui a dit: sauve-toi si tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi toi-même. Il y avait même une personne, au lieu de demander pardon, lui aussi s'est dit: mais attends, moi je suis sur la croix, toi aussi. Moi j'ai volé, j'ai pillé, j'ai fait du mal, j'ai violé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'aimerais savoir si vraiment tu es ce que tu dis. Si tu es le Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. C'est une manière de se moquer. Et Élie se moquait des dieux qui n'existent pas, qui ne sont pas vraiment des dieux. L'apôtre Paul va dire que l'idole en réalité n'existe pas. Parce que derrière chaque idole, c'est l'esprit du malin qui est derrière et qui cherche à se faire glorifier. Et ici, Élie le savait, que ce qu'on a fabriqué comme des idoles, en soi, n'ont pas de puissance. C'est juste les démons qui se cachent derrière pour être adorés. Et il n'avait pas peur de ce qui a été fait de la main de l'homme. Parce qu'il savait que lui, celui qu'il proclame, celui qu'il a envoyé, celui pour qui il est là, ce n'est pas un Dieu qui va se promener, qui n'est pas. C'est le Dieu qui existe, qui est puissant, qui est omniprésent et omnipotent. Amen. Notre Dieu bien-aimé ne dort pas. Le psalmiste dit qu'il ne dort ni ne sommeille, n'est-ce pas? On le chante souvent. Notre Dieu ne prend pas congé. Notre Dieu, il n'y a pas de choses qu'il entend et de choses qu'il ne peut pas entendre quand nous crions. Notre Dieu ne s'absente jamais. Amen. Il n'est pas comme les Baals. Il n'est pas comme les œuvres faites de la chair humaine. C'est pourquoi ils ont crié. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient. Parce qu'en ce moment, c'était Dieu qui était présent. Et le véritable Dieu. Mais les autres n'existaient pas. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'ils sont allés jusqu'à se sacrifier et même se faire des incisions, pensant qu'ils pourraient toucher le Seigneur. Leur Seigneur en quelque sorte. Notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Mais je sais qu'aujourd'hui aussi, quand nous pensons aux idoles, nous pensons aux statues qui sont dressées. Il y a des choses qui peuvent devenir dans nos vies des idoles. Il y a des gens qui se confient dans les choses. Il y a une sœur qui est partie dans un pays
de l'Afrique de l'Ouest que je ne vais pas dire pour que certains ne soient pas touchés. Et il nous disait que quand il allait à l'église, dans le bus, avec les gens qui vont à l'église, il trouvait des gens qui ont quelque chose ici dans la ceinture, des boules qu'ils ont attachées un peu partout. Ils vont à l'église, mais ils croient que ces fétiches, ça peut les protéger. Il y a des personnes, quand ils prient, ils sont à l'église, ils communient, ils font la Sainte Seine, mais arrivant à la maison, ils doivent installer des choses dans les quatre coins en disant « Tu mets de l'ail et de l'olive parce que c'est ça qui va me protéger la nuit. » On se confie dans ces choses. Il y a les autres qui se disent « Nous avons une personne, si j'ai un problème, je vais compter sur la personne quelque part. Parce que mon oncle est puissant. Parce que dans ma famille, on ne nous insulte pas. Parce que dans ma famille, on ne fait pas ça. » Tu fais confiance à ce qu'on t'a dit dans ta famille, mais tu ne peux pas faire confiance que Dieu peut faire, Dieu peut agir. Alors, si c'était le cas, c'est que nous sommes encore derrière les idoles. Mais en réalité, comme Paul le dit, ces choses n'ont pas de puissance. Si Dieu veut que rien ne se produise, rien ne se produira. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ce que j'ai retenu encore de mes versets, c'est que notre Dieu entend quand nous crions. Notre Dieu entend quand nous crions vers lui. Quand nous prions et quand nous adressons nos cœurs vers lui, il entend et il agit. Alors que les gens ont passé toute la journée à crier, à danser, à s'inciser devant les idoles, rien ne s'est passé. Mais Élie n'a pas besoin de crier. Élie n'a pas besoin de faire des danses. Élie n'a pas besoin de crier, de frapper les murs ou d'appeler tout le monde. Élie a dit c'est invoquer le Seigneur. Et quand il a invoqué le Seigneur, à la fin de sa prière, on a vu le Seigneur agir. Amen. Bien-aimés, vous qui dormez, si le Seigneur veut, vous pouvez vous réveiller. Amen. Notre Seigneur nous entend et agit. Et dans cette parole, j'ai retenu quelque chose d'extraordinaire. On dit que Élie avait dit au peuple, on va se mettre ici. Si vous ne voulez pas venir au Seigneur parce que vous ne croyez pas encore au Seigneur, parce que vous croyez encore que ces puissances que vous voyez avec les prophètes, ça peut vous être utile, on va voir. Ils ont commencé à faire. Et quand Élie a prié et que le feu est descendu, on voit le peuple. Le peuple n'a pas eu besoin d'être appelé. Tout le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et le peuple est revenu vers le Seigneur. Cette déclaration montre que le peuple s'est détourné en disant non. Finalement, nous voulons écouter Élie, nous voulons suivre le Seigneur. Et cette parole me rappelle ce que le Seigneur a dit en parlant aux disciples dans l'évangile de Jean. Il dit, personne ne peut venir à lui. Personne ne peut venir à Dieu si lui-même ne lui a pas donné de le faire. Bien-aimés, nous aussi, nous avons été rappelés. Nous avons été ramenés par Dieu. Peut-être nous étions dans beaucoup de choses. Nous nous confions dans beaucoup de choses. Et peut-être que nous avions de l'assurance. Peut-être que nous avions dit que dans nos familles, il faut faire comme ça, comme ça. Peut-être que nous avons vu dans notre famille une ligne à suivre pour survivre, pour pouvoir étudier, pour pouvoir se marier, pour pouvoir réussir dans la vie. On nous a dit tellement de choses. Quelquefois même, notre propre famille peut nous amener dans beaucoup de choses. Mais Dieu nous a ramenés. Alléluia. Le Dieu vivant, le Dieu qui entend, le Dieu créateur de toutes choses a pensé à nous. Ce n'est pas nous qui avons pensé à lui pour nous détourner. C'est lui qui a utilisé tous les moyens pour nous ramener à lui. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu peut utiliser toute puissance si le peuple est incrédule pour le ramener à lui. Il a utilisé cet exploit. Ce n'est pas Élie qui a fait de l'exploit. C'est Dieu qui a accompli de l'exploit. C'est Dieu qui a voulu se manifester pour que le peuple puisse comprendre. Dieu emploie tous les moyens possibles pour ramener son peuple. Et le peuple ayant vu, il a cru. Mais le Seigneur nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce peuple s'est détourné parce qu'ils ont vu les miracles. Ce peuple s'est détourné parce qu'ils ont vu que le Seigneur est capable. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que c'est quand Dieu t'exauce que tu crois qu'il est vivant, qu'il est puissant? Est-ce que c'est quand tu vois les gens tomber à l'église que tu te dis qu'il y a le Saint-Esprit, que le Seigneur agit? Est-ce que c'est quand tu sens que tu trembles en toi que tu te dis oui, aujourd'hui Dieu est là? Le Seigneur est présent. Il ne va pas se promener nulle part. Le Seigneur n'habite pas seulement ici dans le temple. Il est présent partout où tu es. Et quand il invoque, il peut répondre. Même si tu n'entends pas le vent souffler, même si tu n'entends pas le tremblement, le Seigneur peut te répondre. Il faut juste croire qu'il est là et qu'il y répond. Amen. Et l'avant-dernière chose qui m'a beaucoup touché, Élie, c'était un prophète. Il avait même eu peur.
Sachant qu'il sert le Seigneur, il s'est caché pendant 3 ans dans une caverne. Il avait peur de Jézabel, une femme. Il avait peur de Akab, un homme. Il s'est caché. Mais quand il est revenu et qu'il a dit, c'est Dieu qui m'envoie, je vais vraiment lui faire confiance et je vais agir comme un envoyé du Seigneur. Nous voyons ce qui s'est passé. Il n'avait plus besoin d'avoir peur. Et cela nous renvoie à comprendre la réalité. Nous avons une autorité sur la nature. Nous avons une autorité sur toutes les créatures. N'est-ce pas que quand Dieu nous a créés, il voulait que nous puissions dominer sur la nature. Nous avons cette autorité sur les choses créées, même sur les démons et sur le péché et sur notre propre chair. Nous pouvons commander et les choses se passer si nous avons la foi en Dieu. Dieu, le Seigneur nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi dans Jean 15. C'est lui qui nous a choisis et nous a envoyés pour porter des fruits et des fruits qui demeurent, n'est-ce pas? Il nous a envoyés comme il a envoyé Élie pour ramener la pluie, pour montrer la puissance de Dieu. Il nous a envoyés aussi pour témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Et nous avons ce pouvoir sur la nature. Nous pouvons, il a dit que même si nous avons la foi, nous pouvons dire à la montagne de se déplacer. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé, mais nous sommes des hommes de peu de foi. Parce que Dieu ne ment pas, n'est-ce pas? Quand nous sommes malades, quelquefois nous tremblons, quelquefois nous ne savons pas quoi faire. Dieu, ce n'est pas la maladie. Nous perdons nos moyens. Mais nous oublions qu'il nous a donné la capacité de prier pour de commander à la maladie de partir. Et la maladie partira. Je vous fais un petit témoignage. Vendredi, j'étais malade. J'avais passé presque une semaine avec une épaule qui me faisait très très mal. Et chaque jour, ça s'empirait. J'avais pris des médicaments, je pensais que ça va aller, ça n'allait pas. Et quand l'église a prié pour moi, il nous a posé la main sur moi. Depuis là, je ne peux pas vous dire, mais j'étais guéri directement. Amen. Notre Seigneur est le même. C'est lui qui a agi à travers Élie, c'est celui qui agit aussi aujourd'hui. Il nous a donné ce pouvoir, c'est à nous de l'exercer. Élie qui a dit qu'il n'y aura pas la pluie a tari pendant 3 ans. Et ce même Élie est revenu en disant, il y aura la pluie. Même quand il avait envoyé son serviteur, il voit juste une pomme. Le nuage dit une pomme, il a dit oui, il y aura la pluie. Il a commandé à cette pomme de devenir une pluie. Et la pluie, par la foi, la pluie est tombée. Si Élie a pu faire cela, bien aimé, nous pouvons encore faire plus. N'est-ce pas que nous, le Seigneur nous a donné son Esprit Saint et nous a revêtis de son autorité pour agir en son nom. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que quand nous invoquons son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc nous avons cette capacité, bien aimée, en Christ. Mais il faut juste voir pourquoi nous le faisons. Pourquoi Élie n'avait pas fait cela avant, mais au moment venu, quand le Seigneur l'envoie, il le fait, ça marche. Il ne le faisait pas pour montrer qu'il est puissant, Élie. Il ne le faisait pas pour dire que je vais vous montrer et celui qui va me défier, moi, il verra. Il le faisait pour la gloire de Dieu. Parce qu'il voulait montrer au peuple que notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Et quand nous prions, ou quand nous agissons, ou quand nous intercédons, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Si nous prions dans la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu, si nous commandons les choses pour la gloire de Dieu et pas pour notre propre gloire, le Seigneur agit. Et nous voyons le résultat. La bonne nouvelle que je vais nous partager aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous invite à être ce que nous sommes vraiment en lui, à reconnaître qui il est, l'autorité qu'il nous a donnée et à agir ainsi. Parce que si nous continuons juste à vivre du jour au lendemain en disant peut-être ça va sauver, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi, nous ne verrons pas grand-chose. Si nous disons, bon, je pourrais peut-être parler à un frère, mais peut-être, c'est-à-dire, quand tu dis peut-être, tu n'as pas la foi. Mais si tu te rappelles que le Seigneur m'a investi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, cette parole, tu peux la déclarer, si tu le crois. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi pour faire quoi? Le Seigneur t'a investi. Quand il est parti, nous allons bientôt dans une semaine, nous allons célébrer l'ascension. Et quand il est parti, il a laissé une parole à ses disciples. Il a laissé une parole à ses disciples qui nous l'ont transmis, de faire de tout le monde des disciples. Il nous a demandé d'imposer les mains, de prier pour les malades, de chasser les démons.
Ça veut dire qu'il nous a revêtis de son autorité. Il nous a investis de son autorité. Et nous sommes aujourd'hui appelés à agir, à montrer au monde que Dieu, notre Dieu, est vivant. Le Seigneur t'attend, toi, pour manifester que lui, il est vivant, que c'est lui le vrai Seigneur. Et les gens ici dehors ont besoin de voir la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Quelle différence y a-t-il entre toi qui as le Seigneur en toi, la puissance, toute la plénitude de la puissance en toi, et celui qui n'a même pas connu Dieu? Si vous tremblez devant la même chose, quand la crise économique vient, vous tremblez de la même manière. Quand vous cherchez le travail, vous tremblez de la même manière. Quand vous êtes face à un décès, vous tremblez de la même manière. Quand vous êtes face à un manque, vous gémissez de la même manière. Nous pouvons changer les choses ici, dans cette ville et dans cette nation. Nous qui sommes ici, si nous croyons. Élie, c'était un homme. Et Jacques le dit, si on peut nous projeter, Jacques 5, 17 à 18. Il a dit, Élie était un homme comme nous. Il était fait de chair comme nous. Et il a demandé que la pluie tarisse, la pluie a tari. Il a demandé que la pluie revienne, la pluie est revenue. Élie n'était pas à notre époque. Nous, aujourd'hui, nous avons connu Dieu véritablement. Il s'est fait connaître à nous et nous a donné la puissance. C'est à nous de faire cette différence. C'est à nous d'opérer. C'est à nous de guérir. Il y a tellement de malades. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a tellement d'incrédules qui ont besoin d'être ramenés à lui. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Nous qui avons connu Dieu, il attend beaucoup de nous. Celui qui faisait les miracles avant, c'est celui qui les fait aujourd'hui et encore plus encore. Le Seigneur veut que les gens qui ne croient pas à lui puissent croire. Le Seigneur veut se déployer avec puissance ici. Le Seigneur veut que ce que tu as reçu, tu puisses le fructifier. Et si tu penses que tu n'en es pas capable, si tu penses que c'est très difficile, si tu penses, quand tu écoutes ce que Élie a dit, ou l'assurance qu'Élie avait en te disant, bon, peut-être moi je ne peux pas le faire, c'est encore possible de t'approcher de lui et de dire, Seigneur, je me rends compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu m'as donné et de ce que tu attends de moi. Peut-être je n'arrive pas à le vivre parce que j'ai encore une part d'incrédulité. Je sais que tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je sais que tu nous as dit que nous imposerons les mains aux malades. Je sais que tu nous as dit que nous chasserons les démons. Mais j'ai peur de le faire. Il me manque quelque chose. Je tremble. Quelqu'un m'a partagé une histoire hier ou avant-hier et qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, un frère qui priait pour quelqu'un qui était possédé. Et le démon se moquait de lui. Il disait, quand vous priez, vous dites retour à la source. Si tu veux que moi aussi je dise retour à la source. La personne priait, mais sans beaucoup de foi. Jusqu'à ce que le démon lui réponde. Quand vous envoyez le fait, vous. Et moi, si je dis retour à l'envoyeur, qu'est-ce que tu vas dire? Il voulait intimider le frère qui prie. Que si tu envoies le fait, je vais dire retour à l'envoyeur. Mais le démon, il ne va pas prier le Seigneur retour à l'envoyeur. Mais si ce jeune homme avait eu peur en disant, ah, je ne vais pas envoyer le fait parce que j'ai peur que le fait revienne vers moi, il n'allait pas le faire. Et c'est le démon qui aurait gagné. Quelquefois, nous voyons une situation, nous disons, j'aimerais prier, mais et au cas où ça ne marchait pas. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le pouvoir et l'autorité que nous avons reçu. Le Seigneur t'a envoyé pour agir, manifester sa puissance. Voyez ce que l'apôtre dit, l'apôtre Paul aux Romains, il dit, car la création, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir cette puissance, cette différence, cette capacité extraordinaire que Dieu t'a donnée pour l'utiliser pour eux, pour qu'ils voient. Parce que Dieu a tout mis à nous. Comment allons-nous agir? Ce matin, j'aimerais nous dire, nous avons été appelés à faire beaucoup de choses. Nous avons été investis d'une autorité et que si nous ne l'utilisons pas, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. L'église tombera malade et tu ne seras pas là pour la redresser. Il y aura des morts que tu aurais pu sauver. Il y aura des vies qui vont périr que tu aurais pu ramener.
Quand tu prieras pour quelqu'un avec puissance, crois que la personne, le Saint-Esprit transformera la personne et reviendra. Quand tu prieras pour voir la puissance de Dieu se manifester dans l'église, prie avec certitude, avec puissance, et cela se manifestera. Ce n'est pas seulement ici pour démontrer la puissance. Dans ta chambre, quand tu pries, quand tu penses à ta famille, ne gémis pas. Fléchis genoux et appelle au Seigneur. Quand tu vois une situation que tu ne veux pas, le Seigneur ne veut pas que tu te résignes. Il veut que tu te redresses, que tu te tiennes debout en disant, l'Éternel est vivant, l'Éternel seul est Dieu. Et au nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, je commande à cela, je refuse cela, je chasse cela et je condamne cela. La Bible déclare que ce qui est condamné sur la terre l'est aussi au ciel, si nous le faisons avec foi. Amen. Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui te tracasse? Quelle situation tu traverses? Quelle est la situation de ta famille? Quelles sont les choses avec lesquelles tu te dis, je n'y arrive pas? Non, tu as été investi dans le pouvoir. Tu n'as pas besoin seulement compris pour toi. Tu as besoin de te lever dans cette autorité. Et le Seigneur fera le reste. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, pour ceux qui sentent qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau, que c'est lui qui donne de l'eau vive. Si tu penses que tu as besoin du moteur, tu as besoin encore de l'énergie qui vient du Seigneur, demande à Dieu ce qu'il te donne de son eau vive. Oui, parce qu'il a dit que ceux qui boiront de son eau, des fleuves d'eau jailliront de leur sein jusqu'au ciel, jusqu'à la vie éternelle. J'aimerais juste que nous puissions nous lever. Et pour ceux qui ont besoin vraiment de recevoir encore de l'assurance du Seigneur, de la confiance dans le Seigneur, de savoir qu'ils sont investis dans cette autorité, de dire, Seigneur, je viens à ta source, je veux voir de ton nom, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de me tenir là où tu veux que je sois, j'ai besoin d'agir comme tu veux que je sois, j'ai besoin de comprendre, de discerner véritablement ce à quoi tu m'appelles et de réaliser que tu m'as revêtu de tout ce qu'il lui faut. Je ne veux plus avoir peur dans la vie, je ne veux plus, Seigneur, gémir, je ne veux pas juste être là pour me lamenter, mais je veux reprendre l'autorité que tu m'as donnée. Je veux prendre l'autorité sur les choses avec lesquelles je lutte. Je veux prendre l'autorité sur les choses qui m'ont handicapé. Je veux prendre l'autorité dans ma vie, dans mes projets. Je veux prendre l'autorité, Seigneur, sur tout ce qui me combat. Je veux prendre l'autorité. Et je vais vivre ta puissance. Je vais manifester ta puissance. Je vais vivre ces temps forts quand je prie avec confiance, avec conviction. Je vais me tenir droit. Seigneur, je vais accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Tu peux juste dire, Seigneur, me voici. Je veux que tu me remplisses encore de toi. Je veux que tu me remplisses encore. Je veux que tu me réveilles. Et je veux que tu me donnes encore ces capacités. Je veux, Seigneur, que tu me donnes à réaliser encore la puissance qu'il y a à moi. La puissance du nom que tu m'as donné. Et je vais le prendre. Je vais me l'approprier. Et je vais agir ainsi. Ainsi je vivrai, Seigneur, selon tes promesses. Selon ce à quoi tu m'appelles. Je viens à ta source. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source.